Tout le plaisir est pour moi de vous informer. Si vous nous rejoignez, bonjour et bienvenue. La communauté des développements de l'Afrique australe, SADC, s'est prononcée en faveur du départ progressif de la SAMI-DRC du sol congolais. C'était à l'issue de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale en sommet extraordinaire virtuel sur la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Nico Kassonda. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, se sont réunis ce jeudi 13 mars en sommet extraordinaire virtuel sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Cette réunion extraordinaire, qui intervient une semaine après celui de la Troïka de l'organe, plus les pays contributaires des troupes, a reçu le rapport actualisé des travaux du 6 mars dernier au sujet du mandat de la mission de la SADC en RDC, SAMI-DRC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et a ordonné le début d'un retrait progressif de ses troupes. Toutefois, les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi fusionnés, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs de la SADC, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC en faveur de la paix et de la sécurité, ainsi que la mobilisation des pays contributeurs des troupes à la SAMI-DRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale. Le chef de l'État a salué l'initiative du président angolais Joao Lourenço qui a convoqué le 11 mars dernier à Luanda une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et de Nairobi. Cette démarche qu'il assume pleinement et avec détermination témoigne de la volonté de l'Angola d'accompagner notre région vers une sortie de crise. Il est crucial que les décisions prises à cette occasion se traduisent rapidement en actions concrètes sur le terrain, a déclaré le président de la RDC. Sous la conduite du docteur Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel a connu la participation de tous les dirigeants de cette organisation sous-régionale. Et puis, la coalition SEMCO-SCC salue chaleureusement l'initiative du dialogue direct entre les délégations de la République démocratique du Congo et les responsables de l'AFC M23. Dans un communiqué publié le jeudi 13 mars, cette coalition invite les parties concernées à saisir la main tendue du président angolais. Suivez. L'appel de l'Angola aux négociations directes dès le 18 mars prochain entre le représentant de la RDC et ceux de la FCM 23 est salué par la coalition ECC-SEMCO. Dans un communiqué publié le jeudi, cette coalition félicite et soutient cette initiative du président de l'Angola et président en exercice de l'Union africaine, Joao Lourenço, pour les efforts déployés en vue de l'avènement de la paix en RDC et dans les Grands Lacs. Ces autorités spirituelles félicitent également le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son esprit de dépassement priorisant les voies et moyens pacifiques de règlement de ce conflit. Le communiqué rappelle qu'il n'existe pas de solution militaire viable et durable à ce conflit, déjà trentenaire. À en croire les autorités spirituelles, un seul véritable consensus national peut permettre de trouver des solutions holistiques durables. Comme il est écrit dans ce communiqué, je cite, « Nous invitons les acteurs concernés à saisir la main tendue de son Excellence Monsieur le Président Joao Manuel Lourenço, à s'investir sincèrement dans ce processus de négociation de paix dans un esprit constructif et à réunir urgemment les conditions du cessez-le-feu immédiat dans le but de mettre fin aux souffrances du peuple congolais. La SEMCO et l'ECC demandent donc avec insistance à tous les acteurs impliqués dans les conflits d'ouvrir les couloirs humanitaires et salutaires pour les populations sinistrées. En conclusion, les évêques protestants et catholiques décident de poursuivre diligemment leur mission pastorale pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans le Grand Lac. Et puis, ouverture jeudi 13 mars devant la haute cour militaire du procès ministère public contre les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Ceux derniers sont accusés d'avoir fui les combats à Goma, au Nord Kivu. Nico Kassonda.
Au total, 5 prévenus sont jugés dans cette cause. Le vice-gouverneur intérimaire du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Ekou Kalipopo Romiald, le général-major Alain Biam Nitessesia Nzambe Dieu Gentil, le général de brigade Yangba Tenedani, le général de brigade Lupembe Mobenzo Papi et le commissaire divisionnaire adjoint Mukunantumba Edi, respectivement commandant de la 34e région militaire, commandant de la 11e brigade URR, axe Saké, commissaire provincial de la police au Nord Kivu et conseiller du gouverneur en charge de la sécurité publique et de l'ordre. L'audience de ces jours a été consacrée à l'identification des prévenus. Le greffier de la haute cour militaire a également informé les prévenus des faits et infractions qui leur sont reprochés. Ils sont poursuivis pour les infractions suivantes: lâcheté, perte de matériel militaire, incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline et violation des consignes. 1. S'être rendu coupable de lâcheté, en l'espèce Cèdre à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant commandant de la 34e région militaire et commandant Task Force, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise, en prenant fuite après s'être emparé d'un bateau privé de M. Vani Bichweka, laissant ainsi les troupes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. La haute cour militaire a renvoyé l'affaire pour la prochaine audience prévue le 20 mars afin de permettre aux avocats des généraux de prendre connaissance des pièces du dossier et de préparer la défense de leurs clients. Le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant a été auditionné le jeudi 13 mars par la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Il était question pour Guy Kabombo d'expliquer à cette commission la pertinence des dépenses faites en faveur de l'armée congolaise. Nico Kassonda revient. Le vice-premier ministre. C'est dans la poursuite des auditions entamées par la commission ECOFIN de la Chambre basse de Parlement pour la préparation du prochain collectif budgétaire que le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita a été auditionné. Il était question pour la commission ECOFIN de connaître la pertinence des dépenses des ressources afin de faire face à la défense. Au fait, c'est dans la poursuite des auditions que nous avions entamées, c'est pour préparer le prochain collectif budgétaire. Vous le savez, le chef de l'État a souhaité à ce que le secteur de la défense et de l'armée reçoivent des ressources conséquentes pour faire face à l'agression rwandaise. Et nous, en tant qu'ECOFIN, nous avons saisi la balle au bond pour déjà en amont comprendre la pertinence de ces dépenses-là, comprendre un peu les besoins qu'il y a dans ce secteur pour qu'au moment opportun que nous puissions allouer des ressources additionnelles pour faire face à cette réalité triste qui sème désolation dans notre pays. Et là, le vice-premier ministre, ministre de la Défense est passé. On a eu à avoir des échanges assez sérieux, des contenus assez délicats. Et là, nous avons compris qu'il y a lieu effectivement d'appuyer ce secteur avec des moyens conséquents pour rencontrer cette vision du chef de l'État. Le chef de l'État a promis à nos militaires un accompagnement assez solide. Et nous, en tant qu'ECOFIN, nous ne pouvons qu'accompagner cela. En amont, nous avons échangé. Ce sont des questions assez délicates pour lesquelles je ne saurais dire mot. Mais que nos militaires, que nos populations sachent que la représentation nationale que nous sommes, l'autorité budgétaire que nous sommes, nous allons appuyer cette vision du chef de l'État pour que le pays puisse en sortir tête haute par rapport à cette agression horrible. Ce secteur a besoin d'un accompagnement efficace de moyens pour permettre au FARDC d'être efficace sur le terrain. Et puis, dans un autre chapitre, des échauffourées ont été constatées le jeudi 13 mars à l'Institut supérieur du bâtiment et des travaux publics IBTP Kisangani. Les étudiants, après avoir appris l'enlèvement à Kinshasa de leur secrétaire général académique, ont protesté tout en perturbant la circulation routière. Suivez.
C'est depuis le mercredi 12 mars que le secrétaire général académique et DGAI de l'IBTP, Kisangani, a été annoncé disparu. Les étudiants de cette institution ont à cet effet organisé depuis la matinée du jeudi 13 mars des manifestations violentes aux environs de leur établissement. Ils ont brûlé des pneus bloquant ainsi la circulation de tout engin. Des sources rapportent qu'ils ont échangé quelques coups avec des taximens qui s'en seraient aussi pris au bâtiment de l'IBTP. Ces échauffourées ont attiré l'attention des éléments de la police qui sont intervenus avec des balles et gaz lacrymogènes. Plusieurs blessés ont été enregistrés du côté des étudiants et ont été évacués dans les centres hospitaliers le plus proches. Michel Okando, représentant des étudiants de la Chopo en général et de l'IBTP en particulier, a déclaré, je cite, « J'appelle les autorités à instruire la police afin de ne pas soutenir les taximens et de cesser de détruire notre institution. » Plus de 5 étudiants ont été blessés par balle et plusieurs autres ont été tabassés par les taximens et blessés par la police. Je demande aux autorités de la ville d'instruire les forces de l'ordre de ne pas occuper le site de l'IBTP et de ne pas tirer sur les étudiants. Fin de citation. Delphin Luka, secrétaire général académique et directeur général ad interim, serait rappelé à Kinshasa le mardi, puis arrêté le mercredi sur 24 novembre pour accusation de coopérer avec la AFC M23, chose qui n'est encore confirmée par les autorités judiciaires. Ça n'est complètement fini pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.